Éric Amrofel, bonjour. Moi, je voulais évoquer là notre rencontre au château de Chamerolles, où en compagnie de Hugo Zermati, vous mettiez en valeur, en lecture, en musique, une nouvelle. Donc, cet autre projet, est-ce que vous pourriez m'en parler? Bien sûr, bonjour. Le projet qu'on a monté avec Hugo assez rapidement, en fait c'est une commande de l'association Tu connais la nouvelle et du théâtre Clin d'œil à l'occasion de la remise du prix Boccace qui a lieu tous les ans au château de Chamerolles et à l'occasion de laquelle 5 auteurs de nouvelles sont primés et sont choisis pour être lus, mis en espace, mis en scène par 5 binômes constitués d'un comédien et d'un artiste associé qui peut être tantôt musicien, tantôt plasticien, tantôt danseur, tantôt également comédien. On avait des binômes de 2 comédiens. Et donc Hugo Zermati a fait appel à moi cette année pour mettre en espace et en musique 2 nouvelles de Gaël Heureux. Gaël Heureux qui est une jeune auteure. Je sais plus si on dit un jeune ou une jeune avec toutes ces réformes de l'orthographe, je suis un peu embêté. Je vais dire une jeune parce que j'aime bien souligner la féminité des auteurs. Donc c'est 2 nouvelles issues d'un recueil qui s'appelle Sanglier Noir et Pivoine Rose qui nous a beaucoup plu et donc sur lequel on a travaillé et qu'on a décidé de présenter là pendant quelques 20-25 minutes dimanche dernier. Donc, c'est vous qui avez choisi les 2 nouvelles, vous avez lu puis choisi, ou c'est l'auteur qui a exprimé un souhait? Non, c'est nous totalement. Totalement. Je crois que on nous a imposé, je dis je crois que, parce qu'au départ, Hugo est venu me chercher avec déjà quelques billes qui étaient installées sur ce projet, notamment, oui c'est ça, il a été désigné pour travailler sur ce recueil de nouvelles, le recueil de Gaël Heureux, à l'intérieur duquel nous, on a choisi 2 textes. Voilà, donc ça s'est fait totalement de manière libre et l'auteur d'ailleurs a découvert ça de manière assez surprise, d'après ce qu'on a cru comprendre le jour de la présentation, le dimanche 31 à Chamerolles. Ce qui est sûr, c'est j'étais dans la salle, le public a littéralement adoré. Et ensuite, lors de la remise des prix, il y avait un petit débriefing, des conversations à droite, à gauche. Et en fait, certains ne vous connaissaient pas parce que c'était le croisement, la croisée de plusieurs univers. Finalement, il y avait le monde de l'écriture, le monde un peu artistique, orléanais, régional. Et ils s'interrogeaient en disant, mais oh là là, qu'est-ce que c'était? Qui est-ce? Comment est-ce qu'ils ont fait? Du coup, peut-être est-ce que ça vous incite à reproduire l'expérience avec Hugo Zermati? Vous avez l'habitude de travailler peut-être tous les 2? Alors, il y a plein de questions dans votre question. Dans l'ordre, ou non, dans le désordre. Oui, on va retravailler ensemble avec Hugo Zermati. Voilà, on va pas laisser durer le suspense. Ça fait un petit moment qu'on se cherche avec Hugo. Ça fait quelques années qu'on travaille ponctuellement ensemble. Ça a commencé il y a 7 ans. Moi, j'avais eu une commande de la part de l'Université du Mans pour travailler sur un texte de Duras, le texte Hiroshima mon amour, sur lequel Hugo avait fait une lecture d'extrait et moi j'avais fait déjà de la musique improvisée, mélange de musique improvisée et de composition. Et puis on s'était quitté, et pour se retrouver quelques années après, Hugo m'a sollicité il n'y a pas très longtemps pour accompagner ses élèves de théâtre amateur des ateliers Fabrique à Pulsion. Et puis là, pour ce projet-là, pour le projet du prix Boccace avec Tu connais la nouvelle, et oui, on va retravailler ensemble. Sur la question du mélange des genres, moi c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Peut-être que vous n'êtes pas sans savoir que moi j'ai un passé un petit peu littéraire et un passé d'enseignant en littérature, parce que j'ai fait des études assez poussées de littérature américaine et j'ai enseigné à l'université un petit peu. Et puis j'ai laissé cette carrière-là de côté pour me consacrer pleinement à la musique. Mais dans ma carrière artistique, je mets un accent tout particulier sur le côté transversal, qui m'intéresse tant du point de vue artistique de ma carrière que d'un point de vue pédagogique, puisque j'enseigne aussi la musique. Et c'est quelque chose qui m'intéresse énormément, de travailler
avec des comédiens, avec des danseurs, avec des plasticiens, de mélanger les arts et de faire se rencontrer. Et là-dessus, on se rencontre vraiment très bien avec Hugo Zermati, qui a une ouverture formidable aussi sur les autres arts que le sien, qui a une oreille musicale incroyable, qui a un désir de musique et de chant. On a pu le voir il y a quelques années au Festival de Travers, quand il a chanté du Renaud en compagnie de Baptiste Dubreuil. On a pu, voilà, il est en demande de ça. Puis c'est un artiste tellement protéiforme, tellement fourmillant d'idées qu'on ne peut qu'avoir envie de continuer à travailler avec lui. Donc oui, on va continuer à travailler ensemble. Et oui, pour reprendre ce que vous disiez, j'étais très touché par l'accueil qui nous a été fait dimanche au Festival de Chamerolles, à la journée Tu connais la nouvelle à Chamerolles, parce que effectivement, moi j'ai mis le pied dans un milieu que je ne connaissais pas forcément. Je parle de ce milieu du théâtre Clin d'œil, de Tu connais la nouvelle, qui regroupe des gens avec lesquels je n'avais jamais travaillé, pour ainsi dire, donc que j'ai découvert, qui m'ont découvert aussi, et j'ose espérer que c'est une rencontre qui va faire des petits dans les années à venir. En tout cas, j'espère fortement. Ce que je voulais espérer moi aussi, c'est que le théâtre Clin d'œil va pouvoir émerger de cette baisse de subventions qui est annoncée là et qui quand même assombrit terriblement la saison à venir. Ils vont en parler prochainement à Saint-Jean-de-Bray, et je ne sais pas votre ressenti par rapport à cette culture qui est bien en difficulté. Mon ressenti, il est le même que je pense que celui de tous mes camarades artistes actuellement. Le théâtre Clin d'œil est frappé par une baisse de 77% de ses subventions. C'est énorme. Il est évident que c'est très très compliqué de se relever d'un coup comme ça. Malheureusement, c'est loin d'être la seule compagnie et le seul théâtre qui est victime de ça en ce moment dans notre beau pays. Je suis très inquiet. C'est un ressenti un peu à fleur de peau là. Personnellement, je suis très inquiet que dans des temps effectivement difficiles économiquement, on mette un peu le coup près sur la culture à une époque où, dans ces temps justement très difficiles, je crois qu'on devrait au contraire injecter beaucoup d'énergie et de financement dans l'éducation, dans la culture, dans tout ce qui permet à un pays de continuer à exister, et en tout cas à toutes les valeurs et à tout le patrimoine d'un pays de continuer à exister. Donc je ne vous cache pas une certaine inquiétude, je ne vous cache pas non plus que je crois faire partie d'une famille d'artistes extrêmement volontaires, engagés, et qui ne comptent absolument pas baisser les bras devant ce genre d'adversité. Il faut probablement aussi une solidarité entre artistes et public. Moi, je suis de l'autre côté de la scène, et c'est vrai que ça m'alarme, ça me rend triste, je me sens démunie. Je me dis, bon, quelle est la solution? Parce qu'en fait, les artistes ne peuvent pas jouer gratuitement. Il leur faut aussi du temps pour préparer ce qu'ils nous présentent. Ça arrive pas comme ça en quelques secondes. Il y a un temps de préparation. Les organisateurs, il y a aussi des contraintes budgétaires. Les compagnies théâtrales, il faut qu'elles tournent, et on est là depuis des mois devant un gros souci. Bien sûr. Un peu utopiquement, j'ai envie de dire qu'il faut continuer. Il faut continuer pour les artistes à travailler, à produire, à créer, à monter des projets. Il faut continuer aussi pour les spectateurs fervents comme vous l'êtes, à aller au spectacle, à soutenir les artistes. Il faut continuer à soutenir la création. Je crois que, heureusement ou malheureusement, on est aujourd'hui à une croisée de chemin. Je crois que, je parle en tout cas pour les artistes, je crois qu'on est à une croisée, on est à un moment où il va falloir qu'on apprenne à travailler peut-être de manière un peu différente de la manière avec laquelle on a travaillé depuis des décennies. Différente en ce sens que c'est un secret de polichinelle de dire que l'argent public est de plus en plus inexistant et que c'est de plus en plus difficile de travailler avec les partenaires publics. On travaille de plus en plus avec différentes formes de mécénat. Je crois que notre réflexion dans les semaines, mois, années, décennies à venir va consister certainement beaucoup à chercher à comprendre comment on peut équilibrer, comment on doit se battre pour travailler encore, continuer à travailler encore avec les financements publics, et aussi réfléchir à différentes formes
de mécénat, différentes formes d'aide à la création. Je crois qu'on est là à une croisée, comme je disais, de chemin qui doit nous amener à cette réflexion-là. Peut-être aussi une forme de spectacle plus épuré, plus simple, engendrant moins de moyens financiers. Est-ce que c'est aussi ça me vient en tête, mais je vois que vous faites la grimace, donc Oui, ça ne doit pas être une bonne idée. Non, je fais la grimace. Monter des spectacles épurés parce qu'on a envie de monter des spectacles épurés, oui, ça c'est une chose. Monter des spectacles épurés parce qu'on est obligé de le faire, personnellement, je ne m'inscris pas dans cette démarche-là. Épurer les spectacles ou monter des spectacles minimalistes, s'ils partent d'une démarche, si ça part d'une démarche artistique et d'une volonté artistique, oui, ça m'intéresse. Si ça part par défaut d'une nécessité, d'un problème de budget, je pense que c'est pas une manière très constructive et très positive de monter des spectacles. Donc oui, c'est pour ça que je fais la grimace. Je n'ai pas envie de monter des spectacles épurés parce que j'en suis contraint. Je préfère faire moins mais mieux. Donc à court terme, je pense qu'on peut peut-être inciter les spectateurs à être solidaires. Il va y avoir là des lancements de saison, dont celui de Clin d'œil. Peut-être que c'est bien d'aller y assister, de manifester cette solidarité. Bien sûr, j'incite tous les spectateurs, tous les amis sympathisants et toutes les personnes qui ont envie de continuer à voir des spectacles, à voir du spectacle vivant, à se rendre aux présentations de saison, à s'informer sur les difficultés éventuelles de la profession en ce moment et à nous soutenir et à soutenir la création et les spectacles vivants. Merci Erika Brofel. Merci à vous.